Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à une offre de bus qui a été très réduite. Dans le contexte de la crise sanitaire, on l'a appris, le problème c'est de s'entasser dans les transports et de créer de la promiscuité, alors qu'on a besoin d'espace et de faire en sorte que le service de bus puisse revenir dès que possible à la normale, de façon à ce que chacune et chacun soit à l'aise. Aujourd'hui, le service est très dégradé, on a des temps d'attente qui sont extrêmement longs, qui sont totalement inhabituels par rapport à ce qui était prévu. C'est pour cela que notre vœu, il demande tout d'abord un état des lieux, qu'on puisse avoir un état précis des retards, du niveau de dégradation du service. C'est quelque chose que nous devons pour les élus parisiens que nous sommes, mais aussi pour la population, pour faire en sorte que chacune et chacun puisse mesurer les risques qu'il prend en prenant un bus. Surtout que la question du bus, on sort tout juste du débat sur l'accessibilité. Le bus est le seul moyen de transport accessible proposé par la RATP à Paris, puisque le métro n'est pas accessible. Et on a vraiment besoin de cette offre. C'est extrêmement important pour offrir des solutions de mobilité à des personnes qui en sont malheureusement privées. Donc première demande, l'état des lieux, et puis la question du financement. On ne peut pas être sur l'augmentation du pass Navigo comme l'indique Valérie Pécresse. Il y a d'autres méthodes à trouver. On peut avoir aussi quelque chose qui serait plus juste en destination des entreprises sur le financement global du service. Et donc travaillons sur ces questions-là, mais surtout laissons le pass Navigo au niveau où il est déjà bien assez cher.